Bonjour du dimanche matin, j'espère que vous allez bien. Je suis chez mon beau-père là ce week-end. On est arrivé hier soir avec mon compagnon pour récupérer les garçons et pour fêter l'anniversaire de mon beau-père. Donc week-end en famille. Et je vous ai pas pris, je voulais vous prendre hier mais j'ai pas eu le temps pour ouvrir ce vlog créatif. Et donc je me suis dit que voilà, j'allais le faire maintenant. Tout le monde dort encore sauf mon beau-père qui prend sa douche. On va prendre le petit déjeuner et voilà, ce matin les garçons vont faire un peu de jardinage. Il fait très beau donc c'est agréable. Hier soir on a mangé dehors. Et à midi on va aller au restaurant, mais on va rentrer pas trop tard parce que en ce moment l'autoroute A13 est coupée. Et comment vous dire que pour aller par chez nous c'est compliqué, c'est très dense, donc on va rentrer pas trop tard, surtout que les garçons doivent terminer une partie de leurs devoirs avant demain. C'est pas les vacances. Voilà, donc je suis en train de tricoter. Je vais peut-être terminer mon rang et je vais vous montrer. Donc je suis sur le Vertices Unite. Je vous ai quitté, j'avais fait ces 3 parties là. Et donc depuis, je vais vous le mettre dans le bon sens peut-être. C'est un peu compliqué de vous montrer avec tous les fils là. Donc j'ai fait ce petit triangle qui n'a pas une tête de triangle mais c'est un triangle. Voilà, si là ça va. Et je suis en train de faire la partie avec des rayures entre ces 2 parties-là. Voilà, c'est tout. Je vous montrerai cet après-midi, parce que je vais vous prendre cet après-midi pour vous montrer l'avancée de mon Itofude. Et c'est tout. Voilà, tout ce que je vais pouvoir vous montrer. Je ne vais pas vous prendre plus longtemps parce que je suis en famille. Et je vous retrouve cet après-midi quand on sera rentré. Je vous fais des bisous. Bon, finalement, on est lundi. Je vous ai pas repris. Faut que j'arrête de vous dire, je vais vous prendre juste après. Parce que, en fait, je l'ai pas fait. En fait, on est rentré hier. Il y avait du monde quand même sur la route, même si on est parti tôt. On est allé au restaurant avant. Et après, on est rentré. On s'est posé un petit peu. J'ai tricoté un petit peu. Et après, je me suis occupée de la maison. J'ai fait du ménage. C'est important, de temps en temps. Et puis le soir, j'ai bouquiné et j'ai commencé ma seconde chaussette. Mais je vous la montrerai vendredi. J'ai commencé ma seconde chaussette en bouquinant. Donc, c'était plutôt sympa. Et là, je suis en train de tricoter le Itofude. Je l'ai avancé un petit peu, vous allez voir. Mais qui c'est qui s'est rendu compte qu'elle s'était plantée? C'est Bibi. Voilà. Mais je vais vous expliquer, c'est pas non plus super grave, je pense. Alors, j'en suis où? J'en suis là, regardez, les pans, là, les pans, ils avancent. Et donc, ils avancent et je regardais, en fait, les pans, les grilles de... Je vais vous expliquer, en fait. Je vais vous expliquer. Donc, en fait, depuis la dernière fois, vendredi, où je vous ai quitté, j'ai tricoté une répétition et demie de dentelle. Voilà. Ça, c'est la jauge. D'ailleurs, je vais le décaler. Hop, hop, hop. Pour qu'on voit un petit peu tout ce que j'ai pu faire la prochaine fois. Donc, une répétition de dentelle sur le corps représente 2 motifs comme ça.
Et concrètement, elle explique qu'il faut faire, enfin dans les explications que moi je suivais, qu'elle explique qu'il faut répéter ces motifs-là 3 fois. Une fois qu'on l'a fait une fois, on le répète et on a une grille qui se décale un petit peu parce qu'il y a des augmentations. Et je me suis dit, bah dis donc, ça va quand même être court, hein, cette histoire. C'est quand même un peu court. Et je suis allée sur le dessin, enfin sur le dessin, non, sur la photo. Je vais essayer de vous la remontrer. Sur la photo, là. Et je suis allée compter, et quand je compte le nombre de V, comme ça, là, j'en compte 11. Je me dis quand même, 8, entre 8 et 11, c'est bizarre, il y a quand même un truc qui va pas. Heureusement, on a un cal sur Instagram, et donc j'ai posé la question. Là, elle me dit, oui, en fait, d'abord, il faut que tu tricotes cette répétition 3 fois avant de commencer, enfin 3 fois ou 4 fois, ça dépend des tailles, avant de commencer les augmentations. Mais moi, j'ai commencé les augmentations tout de suite, parce que j'ai pas trop compris la façon dont c'était expliqué. J'ai trouvé que c'était pas clair. Je pense qu'il aurait fallu qu'elle réexplique parce que en fait elle dit suivez la méthode basique de répétition de rang et faire cette charte autant de répétitions totales du motif. Et moi en fait ça m'a perdu ça. C'était pas clair. Je trouve que c'est pas clair Je trouve que c'est pas clair parce que je me suis dit que ça voulait dire par rapport à la suite. Parce qu'en fait après elle dit commencer les augmentations du corps et en fait moi tout de suite je me suis dit le motif, c'est avec les augmentations du corps. J'ai fait en fait je suis passée à autre chose. Et donc, comme vous le voyez, les augmentations, elles se font seulement sur les pans. Moi, j'ai fait les augmentations. Donc, c'est plus grand. Donc, au lieu d'avoir commencé d'abord droit, j'ai fait les augmentations tout de suite. Est-ce que c'est grave ? Peut-être sur le rendu final, je vais avoir un truc qui va partir tout de suite en pan, plus grand tout de suite sur la poitrine, mais comme le châle en fait il tombe, je vais essayer de vous montrer, je sais pas si on a une photo ou quand elle le porte, non, on n'a pas de photo, mais je me peut-être une photo quand elle le porte, les pans ils sont pas ouverts, ils pendouillent, donc je pense que c'est pas grave, donc c'est pas grave tant que j'ai en hauteur une hauteur correcte. Donc, ce que j'ai décidé de faire, parce que je m'en suis rendu compte, j'avais déjà fait deux répétitions de la grille d'augmentation. Donc, je me suis dit, il me reste 3 fois à faire cette répétition. Donc, je vais caler mes 3 répétitions de motifs sans augmentation dans les prochaines répétitions de motifs à augmentation. Donc en fait, j'allonge. Au lieu de faire là, je fais des augmentations, puis après, j'en fais pas pendant tant de rangs, je vais faire là, je vais faire une augmentation, puis je vais allonger le nombre de rangs où je ferai pas d'augmentation. Ça changera pas grand-chose sur le rendu final. Vraiment, je pense pas. Voilà. Donc j'en suis là, ça avance, je ne le lâche pas. De toute façon, maintenant, l'idée, c'est de le terminer. Mais alors, c'est long, hein. C'est long. Je suis sur mon 2e écheveau et il me reste ça de mon 2e écheveau. Donc ça avance. Ça avance. Peut-être que je peux essayer. Peut-être que je peux vous l'essayer. Ah, il y a des fils. Je vais commencer à pouvoir le porter. Hop. Voilà, j'ai un boléro. Hop. Donc là, on est au niveau de ma poitrine. Vraiment. Et en soi, vous voyez, je pense pas que ça va poser problème. La première fois que je l'essaie, alors j'ai un truc en dessous là qui... Mais sur la longueur sur les bras, on est bien. Quand je vais le bloquer, je pense que je vais pouvoir récupérer un petit peu de longueur, mais je pense que c'est bien. Et voilà. Il tombe pas mal, là. Il englobe bien quand même, mais bon après, il est mal mis derrière, je pense. Oui, il est un peu tournicoté. Bon, c'est pas grave. C'était pour l'essayer. Je vous l'essayerai petit à petit, hein, l'idée. Alors, est-ce que je vais réussir à l'enlever ? Ça, c'est un autre... Je pense qu'il faut que je tire sur une... J'y arrive pas. Attendez. Je vous mets quand même les images parce que c'est trop marrant. Je suis emberlificotée dans mes fils.
En plus, il fait super lourd, super chaud. Voilà. Alors aujourd'hui, je porte un truc moiré, on est d'accord. C'est un peu bizarre, hein, mais en fait, je le porte jamais, ce top. Parce qu'au départ, je l'avais acheté pour... Non, c'est pas quelque chose que j'ai cousu. Je l'ai acheté, je sais même plus où. Il doit y avoir la marque écrite derrière. Qu'est-ce que c'est comme marque? Ah non, ça c'est parce qu'il y a un petit neuneu. Je sais pas ce que c'est comme marque. Voilà. Vous l'avez vu, mais moi j'ai pas vu. Et en fait, il y a un petit nœud dans le dos. Et c'est une basque en fait, hein, en bas. Voilà. Bon, c'est un truc que je fais pas la promo de top du commerce, mais je l'aime bien. Et en fait, je l'avais acheté pour une soirée, parce que je trouvais que ça faisait classe. Et je me suis dit, en fait, tu peux le mettre. Tu peux le mettre, ça fait classe, mais pour la journée, quoi. T'as le droit d'être classe chez toi aussi pour bosser. et voilà, donc je le mets, tout simplement. J'ai réparé mes boucles d'oreilles. Enfin, c'est mon homme qui m'a réparé mes boucles d'oreilles, là, que ma mère m'avait offertes. Hop, voilà, que j'aime bien. Elle tournicote un peu, c'est embêtant. Voilà, bref. On n'est pas sur du fait main aujourd'hui, pas du tout. Ah si, aujourd'hui j'avais mon... Alors, c'est un peu une serpillière. Pourquoi? Parce que la laine, ça va pas. Et puis là, il y a un trou. Mince, il y a un trou, là, ça va pas. Bref, j'avais mon Cirva, mais il est déteint. Alors, il faut que je le reteigne. Je pense que je vais le surteindre. Alors, le gilet Cirva, c'est un gilet de Marie-Amélie Designs qui n'exerce plus. Et d'ailleurs, le patron est gratuit aujourd'hui. Et d'ailleurs, Marlène Minimalou vous propose un tuto pas à pas pour le tricoter. Donc, je vous invite à la suivre. Moi, le mien, il a un peu déteint. Vraiment. Donc, ça se voit là. Et du coup, je vais le surteindre. C'est de la laine de Nathalie by Night. Donc, c'est de la laine avec des pigments végétaux. Et forcément, avec le soleil, tout ça, il y a un moment où ça déteint un peu. C'est naturel, hein, donc on ne critique pas. C'est tout à fait normal. Il y a un duvet aussi qui est pas très joli, qui, je trouve, qui ne met pas en valeur le point parce qu'il y a un point texturé sur tout le corps. Voilà, je me souviens avoir galéré un peu. Enfin, je trouvais que c'était complexe à faire. Il faut pas trop se poser de questions quand on le fait. En plus, là, j'ai une différence de tension en aller-retour et en rond. C'est vraiment pas le projet parfait, mais je l'aime bien parce que c'est un gilet en fingering et en ce moment, c'est bien les gilets en fingering. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Je vous ai pas montré... en fait, je vous montrerai, je pense, vendredi le Vertices Unite. J'en suis vraiment à la fin, en fait. À voir si j'arrive à l'avancer plus. Sinon, j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà, j'ai été gâtée. Et c'est trop cool. C'est trop gentil. M'a offert un patron de top. Oui, je ris, c'est un rire un peu... comment on dit machiavélique. Vous êtes méchante parce que moi vous devez choisir dans ma sélection et pas m'offrir des nouveaux patrons, c'est pas gentil. Donc je plaisante. Donc c'est Claramont qui m'a offert ça sur Ravelry, un nouveau patron qui est sorti il n'y a pas longtemps. C'est le Summer Joe de Pignanite. J'ai jamais tricoté mais j'en vois passer beaucoup. Il est trop mignon, hein. Alors le devant est assez simple. Je vais essayer de vous trouver peut-être une photo. Je ne sais pas s'il y a une photo de devant. Non, il n'y en a pas. Mais voilà, c'est un jeu de volant croisé dans le dos. Un petit débardeur, c'est trop mignon. Il se tricote en quoi? 29 mailles. Donc c'est un fingering. Non, c'est de la sport. Elle a utilisé un mélange de coton et de viscose de la Combria des Pasquali. C'est de la fibre de bambou, 50 grammes pour 150 mètres. Donc c'est du vrai sport. Ouais, je sais pas trop, mais en tout cas c'est super gentil. Ça me rajoute à la liste. Mais c'est pas grave parce que si je le fais pas cette année, je le ferai l'année prochaine. C'est vraiment super mignon d'avoir fait ça. Ça m'a touchée. Et d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai pas encore fini le récap. Je devais l'avancer ce week-end. Je l'ai pas avancé, hein, j'ai pas avancé. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Là, le problème, c'est que j'ai plus le nom, il faut que je retrouve. Mais j'ai reçu un autre cadeau. Et j'ai reçu aussi Anne-Marie. Je te fais des gros bisous si tu passes par là. Je sais que tu passes par là. Et sur la chaîne lecture aussi. Je te fais des gros bisous. Je montrerai ce que tu m'as acheté comme livre pendant le book haul. Mais elle m'a offert une boîte L'Occitane, comme ça, pour mon anniversaire. À chaque fois que c'est mon anniversaire, elle m'envoie toujours des cadeaux. C'est tellement adorable. Ça me touche beaucoup. Cette boîte est très belle. Elle va me permettre de ranger peut-être des chaussettes. Je l'aime bien. En plus, elles sont trop bons parce que du coup, il y a des produits de beauté dedans. Des produits de beauté de la Provence. Voilà, L'Occitane. Avec un petit mot trop mignon. C'est adorable. Il y a des petits... Ça, c'est sympa. J'aimerais bien tester celle-là. La crème ultra riche pour le corps, peau sèche et sensible. Donc, je vais la tester sur moi parce que moi, j'ai tendance à avoir la peau sèche. Et je tiens à dire que j'essaie une autre crème qui, vous le voyez, je pense, parce que ça se voit hein, quand on a des problèmes de peau, fonctionne bien. Donc, je me suis acheté en fait un masque hydratant. Et en fait, ce masque hydratant, on peut l'utiliser comme crème de nuit si on le souhaite. On le pose sur le visage, je vous la montrerai si ça vous intéresse. On le pose sur le visage, on la laisse reposer et si on veut ajouter l'hydratation, on masse à la fin pour absorber tout le surplus qui est resté. Ou alors on peut l'utiliser comme crème de nuit le soir, ce que je fais en fait. J'ai acheté une crème de nuit hyper riche plus celle-ci et ça va beaucoup mieux pour le moment. Je suis très contente. Et elle m'a offert une trousse trop mignonne. Regardez-moi ça comme elle est mignonne cette petite trousse. Et en fait, quand elle a vu la trousse, c'est ça qui lui a donné envie de me l'offrir. Donc, c'est tellement gentil. Mais rien que la trousse, je la trouve trop belle. Donc ça, c'est adorable. Et c'est rempli de plein de petites choses chouettes. Alors, ça, c'était en dehors de la trousse, mais elle me l'a rajouté. Donc, c'est du gel douche à l'huile d'amande douce. Voilà. Et après, dedans, là, dans la trousse, il y a tout un lot avec la même odeur qui est en fait de l'iris. Et mon homme, lui, il a senti, il a trouvé que ça sentait super bon. Ça sent trop bon. Donc ça, c'est une crème pour le corps. C'est tout joli en plus. C'est assorti, là, il y a un petit savon parfumé. Je vous montre parce que c'est des coffrets, ça peut vous donner des idées de cadeaux. Parce que franchement, moi, quand j'ai reçu, j'ai trouvé ça trop gentil. Un gel douche, un peu dans le même genre que celui que je vous ai montré avant. Et une crème pour les mains. Et en fait, quand vous regardez, c'est assorti, en fait. C'est trop mignon. Voilà, donc c'est super mignon. Merci encore Anne-Marie, c'est adorable. Et en plus, elle m'a offert aussi un livre. Elle aime bien m'offrir un livre et à chaque fois, elle choisit bien parce que j'ai vraiment découvert des très belles choses avec elle. Donc, je te remercie encore. C'est adorable, des milliards de bisous. Et merci à vous qui m'offrez des cadeaux ou qui me faites découvrir votre boutique. Là, je pense à Coraline. Coraline, je te fais des gros bisous. Tu sais que j'ai bien reçu ton colis. Et en fait, elle m'a envoyé des articles de sa boutique. Et je vous en parlerai pas tout de suite. Mais en fait, d'abord, je voulais essayer. Et en fait, c'est notamment lié à la lecture. Mais je vous montrerai aussi parce que ce sont des articles cousus. Donc, je vous en parle. D'abord, je teste. Et comme ça, je vous donne mon avis. Voilà, au final, vraiment sur ce que je pense du produit. Parce que c'est pas juste pour parler des marques. Elle m'a proposé et c'est très gentil. Et c'est trop beau en plus. J'adore. Et voilà. Donc, je vous en parlerai le moment venu. Voilà, donc je vous fais des bisous, je crois que je vous ai tout dit. Je suis en train de mettre à jour petit à petit le shop, vous l'avez vu. Et d'ailleurs, vous êtes trop gentils parce qu'il y a déjà des commandes sympas qui sont arrivées. C'est en train d'être modifié un petit peu. Vous avez dû peut-être voir que pour le moment, la précommande n'est plus disponible. Je vous expliquerai plus en détail pourquoi, mais ça va revenir. Donc, je voulais juste vous avertir que pour le moment, c'est normal. Donc, pour le moment, il y a le stock qui arrive petit à petit. Ne vous inquiétez pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de précommande. Mais voilà, il y a des choses qui vont changer un petit peu. Regardez, n'hésitez pas si vous allez sur le shop. Je mets à jour en parallèle du stock les écheveaux qui sont en promo. Donc vous avez les promos de printemps. Il y en a qui sont à petit prix. Vous les retrouvez aussi dans les stocks d'ailleurs, hein, donc vous inquiétez pas. Mais il y a une catégorie promo et n'hésitez pas à aller voir aussi tout ce qui est collection printemps parce que là-dedans il y a des petites choses que vous ne retrouvez pas dans la catégorie laine. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. On se retrouve très vite en fait. Peut-être pas demain, mais peut-être mercredi si je trouve le temps.
Et on parlera de plein d'autres choses, certainement. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt. Hello, alors on est jeudi, je vous ai pas pris, je sais plus quand, mardi et mercredi. Je crois que je vous ai pas pris. En même temps, j'avais pas énormément de choses à vous montrer parce que j'ai un peu avancé sur la dentelle de mon Itofude, mais ça avance doucement parce qu'il y a beaucoup de mailles. Et puis j'ai fait le récap de ma vidéo sur les tops. D'ailleurs, je vais m'apprêter à faire le montage juste après cette séquence. Ça m'a pris du temps, donc du coup, voilà, j'ai pas pu tout faire. Hein, voilà. Alors aujourd'hui, je porte mon pull Patricia, qui est un de mes designs de pull. J'en ai pas beaucoup des designs de pull, c'était au moment où je faisais des patrons tricot. Et voilà, j'ai fait quelques pulls. Celui-là, je l'aime beaucoup. Un jour, je pense que je me le retricoterai peut-être dans des tons noirs, je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup son encolure dégagée, le point tout simple, voilà. Les manches un peu bouffantes, voilà, rien de spécial à dire. Je pense que là, je sais que moi c'est un mélange mérino-coton, si je dis pas de bêtises, ou laine-coton, et c'est très bien. Et voilà, donc si un jour je le referai, ça sera aussi dans un mélange comme ça, parce qu'il est très bien pour le printemps, vu qu'il y a des petits trous partout. Il vaut mieux le porter au moment où il fait moins froid. Voilà. Là, j'avoue que je suis un peu fatiguée, donc du coup, j'ai un petit peu frais avec. Mais ça va, je l'aime bien. Là, c'est un coloris non teint et je le porte avec un débardeur tout en dentelle que j'avais acheté sur Vinted et que j'aime bien aussi. Et puis c'est tout sur ce que je porte. J'ai pas mis de boucle d'oreille aujourd'hui. C'est une journée boulot, donc je me suis pas apprêtée plus que ça en ce moment. En ce moment, c'est moi qui m'occupe un peu de tout à la maison dans la semaine parce que mon homme a énormément de travail cette semaine. Et donc, du coup, c'est intense quand on est presque toute seule pour s'occuper de la maison, des garçons, de tout ça. Ça prend du temps. Du coup, j'ai moins de temps pour... Alors, j'ai moins de temps pour tricoter, mais c'est pas grave, ça avance quand même, vous allez voir. Alors déjà, je vais vous montrer le Vertices Unite parce qu'il y a une avancée significative. Regardez, j'ai mis les embouts wool bags que je me suis acheté au salon Laine Fleurie. Alors, j'en suis où? Je les ai mis parce que je voulais vous montrer. J'ai fini la partie... Alors en fait, on se rend pas bien compte là, parce que du coup, c'est tout rabougouigné. Vous savez que j'aime ce verbe. Mais en fait, si on tend, il est quand même comme ça. Voilà. Donc le patchwork, on va dire, est terminé. Puisque la dernière section, c'était celle-ci. Que je viens de terminer. Voilà. Finalement, je me disais, il va pas être très grand. Mais si on étire chaque partie, vous voyez, il a quand même un potentiel de grandeur. Et en fait, là, je suis en train... j'ai remonté les mailles pour faire l'i-cord final. Et donc, j'ai décidé de ne pas le faire dans le coloris contrastant qu'il préconise, mais d'utiliser ce coloris-là qui est par la barbe d'Hagrid, je crois, quelque chose comme ça. La barbe d'Hagrid, je crois. Et c'est laine amourée. Mérino, soie, yak. C'est moche. C'est pas doux, c'est pas soyeux, c'est pas... Voilà. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, j'ai remarqué là qu'il y a des fils qui se sont tirés ici. Alors, je pense qu'il y a un chat qui est passé par là. Parce que c'est un tricot que je faisais en grande partie en bas. Donc, j'espère que pendant... Rien n'est coupé, donc ça va. J'espère que quand je vais le bloquer, ça va se remettre en place. Voilà. Mais je suis contente quand même, c'est joli, je trouve. Ça, c'est le dos. Mais de toute façon, je vous montrerai le projet terminé. Alors, vu le nombre de mailles que je suis en train de remonter pour faire le l'i-cord, je pense pas le terminer d'ici demain. De toute façon, là, je vais pas le tricoter. C'est quelque chose que je tricote plutôt le matin. Donc là, c'est pas ce que je vais tricoter. Et puis voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je l'aurai pas fini demain. Et par contre, je vais certainement le terminer ce week-end. Il y a des chances. Je suis bien contente de le terminer, mon châle.
Ça veut dire que je vais pouvoir mettre un autre châle sur mes aiguilles. Et je pense partir sur le châle lupin. Et je vous montrerai les combos que je me suis mis de côté pour ça. Mais voilà, je suis très contente parce que il va être beau. Alors, on est d'accord que je ne vais pas forcément le porter là maintenant. Mais c'est pas grave. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, à mon avis, il va aller très bien. Mais bon, je suis pas sûre de le porter en même temps non plus. Il irait bien avec mon Itofude. Parce que, je peux vous montrer la laine de Arco-Iris. Ah non, en même temps, c'est plus bleu. Donc ça va. Mais là, ça va bien, là. Ouais, c'est pas vraiment le même... C'est plus froid, en fait, ce que je tricote pour le Itofude. Hop. Alors, le Itofude que je vais reprendre, là. J'en suis où? Je dois faire 4 répétitions. Alors, ça parlera qu'à ceux qui font le patron. On doit répéter 4 fois une section. Et j'en suis... à la 3e répétition, au début de la 3e répétition de la section, tout en sachant que je rajoute. Donc depuis la dernière fois que je vous ai montré, j'ai tricoté pas grand chose. Mais je vais le redéplacer. Voilà, voilà. Pour repartir sur de nouvelles aventures. Donc j'ai mis en cake le 3e. Et puis voilà, ça progresse. Ça progresse petit à petit. Je pense que c'est quelque chose qui peut être terminé la semaine prochaine aussi. Donc ça, c'est plutôt cool. Vivement le blocage pour voir un petit peu comment est-ce qu'il va se positionner. Donc ça, c'est ce que je suis en train de faire. C'est tout. C'est tout. J'ai la seconde chaussette, mais je vous montrerai demain. Donc en fait, demain, je viendrai vous montrer l'avancée de ces 2 projets, tout en sachant qu'ils ne seront pas terminés. Il y a des chances. Et voilà, donc on fera un petit point demain matin. Cette vidéo, je pense, ne sera pas très très longue. Je suis désolée, mais en même temps, vous en avez eu une autre pendant la semaine, donc vous m'en voudrez pas. Voilà. Sinon, puisque vous avez vu ma vidéo, sachez que je me suis acheté un des rares patrons que je me suis acheté depuis le début de l'année, le top Atsuki, donc de Revive. J'ai trop hâte. Donc pour le moment, je ne sais pas encore. Je suis en plein brainstorming pour savoir dans quelle couleur je vais le faire. Ce qui est sûr, c'est que je vais le faire en mérino coton. Parce qu'elle propose... elle propose, en fait, elle l'a fait en 2, elle. Elle l'a fait en 2 qualités. Elle a mélangé du lin, du coton, du tencel, du lyocell. Donc ça, c'est la Isager Yarn, la trio 2. Et elle l'a fait aussi en parade d'Amirizu, qui est un mélange de laine, coton, soie, lin. Donc on est à peu près dans les mêmes bases et ça fait c'est de la fingering. Et il me faut 3 écheveaux parce qu'il est quand même grand en fait. Hein. Si je pars sur une taille de mon tour de buste qui préconise une aisance de 40 cm. Donc moi en fait je fais 90, quelque chose comme ça. Plus 40 ça fait à peu près 130. Donc je vais prendre la 3e taille je pense. Donc 135 cm, il me faut 1110. Donc je vais me prendre 3 écheveaux de... Alors, soit de mon stock, il faut que j'aille voir ce que j'ai comme couleur, soit je vais teindre la semaine prochaine. C'est possible aussi. Voilà. Et j'attends d'avoir vos réactions sur la vidéo qui n'est pas encore montée, qui n'est pas encore proposée sur YouTube au moment où je vous parle, pour voir si je le fais en cale avec vous. Mais je pense que ça serait sympa pour tous les patrons que vous m'avez proposés d'organiser un cal, donc j'attends de voir. J'espère que vous allez m'accompagner. Je sais que en ce moment il y a pas mal de tops qui sortent, donc si ça se trouve c'est pas les modèles qui vous plairont, mais je pense qu'il va être fun à tricoter, assez simple. Je pense qu'il va être assez simple à faire. Je vais essayer de voir un petit peu comment ça marche. Il est tricoté en top down, donc du haut vers le bas. On commence par les épaules et on joint les pièces et ensuite on va faire le devant et le dos. Et en fait à partir du moment où on va faire en rond, je pense sur le corps, et ben ensuite on va avoir la partie de dentelle. Et la partie de dentelle, ah, par contre il n'y a pas de grille. Attendez, ouais, il n'y a pas de grille, je vous le dis comme ça parce que c'est important de le savoir. Ah si, bien sûr que si. Il y a la grille de la feuille et pour être honnête, je vois dans les techniques qu'il y a des jetés
des K2 Together, donc des tricotés de mailles ensemble, et des slip slip knit, donc glisser, glisser, tricoter. C'est tout pour un effet de dentelle très sympa. Donc venez tricoter avec moi le Hatsuki si ça vous tente. Je sais pas quand est-ce que je vais le commencer, mais moi je pense le commencer... je sais pas. C'est pas mal, hein. Peut-être qu'on pourrait le commencer le 1er juin. Ce serait pas mal. À vous de voir. Je vous dis sur ma vidéo, je vous en parle et on verra si ça vous tente. En tout cas, c'est trop cool. Je suis contente de pouvoir le commencer et j'ai très hâte. Bon, c'est le retour des mouches par ici. C'est très désagréable. Très embêtant. On est à côté des étangs, donc on a pas mal d'insectes. En même temps, c'est plaisant à voir qu'il y a des insectes. Là, à ma pause déjeuner, j'ai libéré un frelon qui était coincé dans ma cuisine et ça arrive en ce moment assez souvent. On a pas mal de frelons, d'abeilles, de faux bourdons, plein d'insectes qui viennent nous embêter, mais en fait, ils nous embêtent pas plus que ça, hein. On essaie de les sauver parce qu'ils sont loin d'être méchants et c'est plutôt rassurant qu'on ait des insectes, je trouve. Bon, allez, je vais vous laisser là. On se retrouve demain matin pour clore cette vidéo. Et là, je vais faire un peu de montage avant de reprendre mon travail. Je vous fais des bisous. Bon, on est vendredi matin. Alors aujourd'hui je porte, j'ai vérifié avant de venir vous voir parce que impossible de me souvenir du nom pour être honnête. C'est le pull Donovan de Michelle Wang que j'ai tricoté en Célène dans sa base Fingering Sock. Il fallait que je vous montre les petites vagues. Donc c'est un pull tout en dentelle. Je me souviens que la construction est très simple. La dentelle, je me souviens plus si elle était compliquée ou non. Mais voilà, c'était sympa. Je l'ai fait l'année dernière, c'est ça? Non, en 2022. En 2022. J'aurais dit l'année dernière. Ouais, c'était en 2022. Et je porte aussi des boucles d'oreilles du shop. Voilà, mais celle-ci, j'en ai plus. Désolée, celles-ci, ce sont les dernières. J'en mettrai peut-être d'autres parce que je sais qu'elles vous plaisent bien. Alors, pas énormément de choses à vous dire en plus. Je vais peut-être répondre à quelques petites questions. Je vais d'abord répondre à quelques petites questions et je vais vous montrer où j'en suis de mon Vertices Unite. Alors pour commencer, il y a une personne qui m'a demandé il y a un petit moment comment j'entretenais mes tricots. Alors, pour mes tricots comme ceci, avec du mérino nylon, des laines qui sont super wash, je les mets en grosses pièces, en pull. Je les mets dans des sacs en résille, vous savez là, pour la machine, que j'ai acheté en lot. Je pense que j'ai acheté ça sur Amazon, un lot avec différentes tailles. Et je les mets là-dedans et je les mets en programme laine dans la machine. En fait, il y a juste la première fois où je fais un blocage à la main. Et le reste, je le fais à la machine. Sauf si le pull est fait dans une laine qui potentiellement a un terrain de feutrage important.
Voilà, donc là je fais plus attention. Ça m'est déjà arrivé de faire des bêtises. Voilà, donc après, certes je suis attachée à mes tricots, mais un tricot, ça vit sa propre vie aussi. Et il faut quand même que ce soit pratique. Mais je ne mets pas en programme laine, je mets pas en programme normal à 40 degrés. Hein. Je mets en programme laine qui est genre entre 20 et 30 degrés, je pense. Et ensuite qui tourne très rapidement pour l'essorage. Parce que la laine, en fait, ce qu'elle n'aime pas, c'est les essorages où l'ouvrage est tapé d'un côté ou de l'autre. En fait, il faut vraiment essorer sans que le tricot, l'ouvrage ne bouge. En fait, c'est ça. Et très vite, dans le sens où, en fait, du coup, comme c'est très très vite, la force centrifuge, l'objet, il bouge pas, en fait. Et ça fonctionne. Pour mes chaussettes, c'est différent. Pour mes chaussettes, alors, ça m'est déjà arrivé, notamment les miennes, de les passer en cycle laine machine. Je ne les lave pas à la main. J'ai eu des surprises, du coup, de laine qui se déteigne. Et pour mes garçons, notamment pour ceux qui portent longtemps leurs chaussettes, notamment ils les portent 3-4 jours, ça leur arrive. Les chaussettes sont bien dégueulasses, je vous assure. Et dans ces cas-là, je les mets en programme normal et advienne que pourra. Voilà. Si la laine tient, c'est ok. Alors après, c'est du mérino nylon super wash. Elle est censée tenir jusqu'à 30-40 degrés, on va dire, sans trop de soucis. Et donc, c'est ce que je fais. Et quand je suis flemmarde, je mets les chaussettes de tout le monde. Voilà. Dans le cycle normal de machine. Donc, à 40 degrés. Donc, je vais regarder s'il y a d'autres questions. J'espère avoir répondu. Il y a une personne qui... c'est pas une personne, c'est Mimi Vivi qui m'envoie souvent des messages. Je te fais des bisous si tu passes par là parce que t'as toujours un petit mot gentil. Elle me dit qu'à la fin, ça serait bien dans la vidéo des top 5, des 5 tops que j'ai décidé de tricoter. Alors, est-ce que j'arriverai à tricoter les 5? C'est pas sûr. En plus, j'ai envie d'en tricoter d'autres en plus. Mais non, mais on est d'accord que c'est pas possible. Elle me dit qu'à la fin, ça serait sympa un petit défilé. Donc oui, si j'arrive à tricoter tout ça, je vous promets qu'à la fin, je vous fais un petit défilé. Promis. Donc les questions sont surtout sur les tops d'été et du coup sur le Hatsuki que je propose en cale. Donc ça vous intéresse, je vais proposer le cal, je vais m'en occuper ce week-end, je vais faire la petite photo et tout. De mon côté, je sais que je vais le faire en mérino coton et je vais teindre la laine jeudi prochain. Je ne sais pas encore dans quel coloris je vais la teindre. Voilà. On verra, il faut que je réfléchisse, peut-être que je vais aller voir un peu sur Pinterest des idées de trucs. Alors soit en fait je le fais en gris shark, donc c'est un gris très léger, et je pense que ça peut être sympa, surtout si on est un peu bronzé, ça peut être chouette. Ou sinon un foncé, mais je sais pas encore quelle couleur. Voilà, en tout cas je vais m'occuper de préparer le petit template là pour le cal et commencer à ouvrir le cal sur Instagram si j'ai le temps ce week-end. Et alors il y a des personnes, notamment Sylvie de, je sais pas, je pourrais pas dire la suite, qui me dit c'est dommage que ce soit pas en français. Ben justement, peut-être que c'est l'occasion, si tu achètes le patron en anglais et que tu as déjà une petite expérience un petit peu, de te mettre au patron en anglais, parce que justement comme on est en cale sur Instagram, et bah du coup on pourra t'aider. Voilà, donc je te dis ça, je dis rien. C'est à toi de prendre la décision. Alors il y a des personnes qui ne sont pas forcément intéressées par le Hatsuki, mais d'autres parmi les tops. Du coup j'hésite. Dites-moi, est-ce que ça vous intéresserait que j'ouvre par exemple les cales pour les 5 projets et que du coup on les... Bah voilà, comme ça vous permettrait de les commencer et moi je vous rattrape... quand j'aurai le temps, quoi. Donc ça peut être possible, hein, si vous voulez. Donc n'hésitez pas, je peux organiser les cales tout de suite pour les 5 projets. Alors, concernant le Hatsuki, on me demande des conseils de choix de laine. Alors, je pense vraiment que comme c'est une pièce qui est oversize, on va avoir de l'air qui passe en dessous, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même une pièce qu'on va porter printemps, été, certainement peut-être début d'automne. Et généralement on a chaud. Là, sur un pull comme ça, là c'est mérino nylon, on est d'accord que ça je mets pas l'été parce que ça respire pas. Je peux le mettre en fin de journée si vraiment j'ai un petit peu frais. Mais moi ce que je vous conseille là, c'est un mélange ou
ou directement des fibres végétales, mais un mélange sinon de laine plus fibres végétales. Moi, je vais le faire en mérino coton de ma marque. Je pense que ça peut fonctionner. En fait, ce que je voudrais, moi, si je prends le mérino coton, c'est parce que le mérino coton, ça se tient. Et je pense que pour des côtes comme ça, c'est pas mal. Ça donne une certaine structure. Après, si vous prenez un mélange mérino soie ou mérino tencel, que j'ai aussi dans ma boutique, et que vous trouvez dans d'autres boutique de teinturier ou ailleurs, vous aurez une fluidité. Et je ne suis pas sûre que ce soit très intéressant la fluidité là-dessus, parce qu'on risque d'avoir un effet qui va tomber, qui risque de s'allonger. Donc faites attention à ça. Moi c'est pour ça que je veux prendre du mérino coton, ça s'est tout de suite imposé à moi, parce que le coton ça tient, et en même temps c'est quand même plus léger que la laine, quoi. Voilà, moi j'aime beaucoup le mélange de mérino coton parce que c'est une laine un peu sèche, mais vraiment légère. Voilà, donc c'est tout. Sinon, qu'est-ce que je pourrais... je peux pas forcément en lin, peut-être ça peut être sympa aussi en lin, parce que le lin ça se tient. Moi j'ai un mélange de laine et lin, ça peut être pas mal aussi. Voilà pour les conseils. Ah, juste pour vous motiver, il y a une personne qui m'a dit qu'elle venait de le tricoter en lin, coton, tencel, couleur cuivre. Je demande à voir, ça va être chouette. Et elle l'a fini en 2 semaines. Bon, après, elle doit être certainement monoprojet. Il est superbe, je l'adore. Bon, voilà. Je m'arrête là pour les commentaires. Je vous montre, parce que ce matin, j'ai eu une réunion un petit peu longue. Donc j'ai pas mal avancé sur l'icord. Regardez-moi ça, ça ressemble à un châle. Il est pas si grand que ça pour le moment, mais ça ressemble à un châle. Donc en bas, l'icord est fait. Je vais vous montrer. Voilà. Donc j'ai commencé là. Ouais, j'ai commencé là. Superman. Et donc, non, j'ai pas commencé là. Si, j'ai commencé là. Si, j'ai dû commencer comme ça. L'histoire de l'icord. Et donc, il faut que je fasse toute cette partie. Donc là, je viens de tourner, en fait. Je viens de tourner à ce moment-là. Hop. Alors, il indique simplement, il indique très clairement, il faut se laisser porter par Steven West. Il indique très simplement comment relever les mailles sur les différentes sections, parce qu'il y a des moments où vous avez des mailles en attente, et parfois vous avez des mailles à relever. Et donc, il indique le rythme. Donc ça, c'est le dos. Il indique le rythme de relevage. C'est pas très beau comme mot, mais bon, c'est le cas. Et donc ça, pour le moment, je vais le laisser de côté, j'essaierai de le terminer ce week-end. Oui, je pense que je vais le terminer parce que j'ai très envie. Et le Itofude, je crois qu'il a avancé de deux rangs. Ah, et puis il faut que j'aille vous chercher mes chaussettes. Oh, un petit peu plus. Pas beaucoup. Voilà, le Itofude, on en est là. Je vais remonter et puis comme ça, je vous montrerai où j'en suis. Alors, j'aimerais bien que la semaine prochaine, il soit terminé, le Itofude. En fait, ce serait cool. Je vais aller vous chercher les chaussettes pour terminer. Alors, pour les chaussettes, la première était terminée là. Et la seconde, elle en est là déjà. C'est pas mal, hein? Donc, il me reste à faire la tige. Je pense que je peux terminer ce week-end aussi, à voir. Là, j'ai tricote vraiment quand je bouquine là-haut. Donc ça avance. Et là, il y a une bonne nouvelle par rapport à ça. Une bonne nouvelle, encore que je le fasse, mais je vais reteindre ce coloris début juin. Début juin, ouais. Donc il sera dans le shop mi-juin pour une mise à jour, parce que vous avez été nombreux à me le demander, et que du coup c'est vrai qu'il est très joli. Je vais pas faire ça tout le temps, mais là comme on me l'a demandé expressément, du coup je vais le reteindre. Voilà, ça c'était la petite nouvelle. Bon, écoutez, les projets avancent,
c'est plutôt cool. La gagnante du coloris Spring, Emmanuelle, je fais coucou Emmanuelle, elle m'a contactée, donc elle va recevoir ce joli coloris et je vais vous montrer la nouveauté que je vais mettre dans le shop aujourd'hui. C'est une nouveauté sur ma base Merino Single non superwash et c'est le coloris Polka. Voilà. Le coloris Polka qui est un coloris naturel. J'ai envie de vous montrer, je le fais jamais, mais voilà, c'est un coloris naturel sur lequel j'ai apposé des speckles tout simplement et je vais vous le montrer d'effet pour que vous rendiez compte un petit peu. Voilà. Pour la quantité de speckles. C'est sympa de voir aussi un peu déplié, je trouve. Donc il y a un peu plein de couleurs. Et ça peut être sympa par exemple pour un pull comme celui-ci. Ça c'est une base naturelle avec des speckles. On n'est pas loin. La Merino Single non superwash est une laine très dodue, très gonflante, extrêmement moelleuse et douce. C'est la base. Vous avez dû la voir dernièrement sur le podcast de Lauriane, l'eau demoiselle, qui l'a montré sur des coloris qu'elle a pris, des coloris printaniers, et elle a craqué dessus en la touchant sur un stand. Et d'ailleurs, ça y est, je sais que maintenant sur les stands, quand vous la touchez, vous êtes conquis. Et je vous assure que ça me met en joie parce que c'est vraiment une très belle base. En revanche, bien entendu, c'est une laine qui a un potentiel de feutrage important. Donc s'il vous plaît, à traiter avec beaucoup d'amour. Mais si vous la traitez avec beaucoup d'amour, il ne devrait pas y avoir de soucis. Ça devrait bien se passer entre vous. Et j'aime beaucoup ce coloris Polka. Le petit nom de la couleur a été choisi par Lucien parce que moi je séchais. Et je trouve que c'est un bon nom, ça lui va bien. Voilà. Donc ça c'était la petite nouveauté qui va rejoindre le shop aujourd'hui. Et aujourd'hui je vais mettre du coup cette base avec le stock à jour dans l'après-midi là. Au moment où cette vidéo sera sortie, ce sera en ligne, ce sera disponible. Et je pense que celle-ci, je vais la passer en précommande. Mais attention, les précommandes, on en reparle la semaine prochaine. Pour le moment, il n'y a pas de précommande possible sur le shop. C'est un sujet dont on parlera la semaine prochaine. Ça va revenir. C'est juste que j'ai pas pris le temps cette semaine. Mais là, lundi, samedi, dimanche, lundi, je travaille pas pour mon client principal. Donc... je devrais mettre à jour le shop avec le stock, je devrais pouvoir terminer. Et si je termine pas, c'est pas très grave, ça sera terminé courant de semaine prochaine. Et voilà, donc je vais vous laisser là. Je vous fais des gros bisous, merci à vous d'être là, merci pour vos nombreux commentaires en tout genre, avec vos conseils, vos retours, votre avis sur les différents projets. J'espère que vous participerez au CAL Atsuki, et sinon à un des autres des tops que j'ai choisis. Et dites-moi en commentaire si vous souhaitez que j'ouvre les cals maintenant, parce que potentiellement ce sont des tops que je vais faire sur toute la période estivale. Donc on peut les commencer quand on veut. Et même moi, si j'ai envie de commencer un autre, je peux déjà réfléchir aux combos et préparer les petits sacs avec les combos, tout ça, faire les échantillons. C'est faisable, c'est faisable. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Je peux déjà ouvrir les fils de discussion Instagram pour les différents cals. Voilà, allez, je vous fais des bisous cette fois. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.